Bonjour à tous, chers frères et sœurs, bienvenue sur votre chaîne, l'Esprit de la prophétie. Je vais vous parler du retour de notre Seigneur Jésus qui a été annoncé à une date précise par cette chaîne qui s'appelle 2023, Retour de Christ. Alors il y a une erreur pour moi qui est grave dans la compréhension d'un texte qui est de Matthieu chapitre 24, le verset 36, qui dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, donc du retour du Seigneur Jésus, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Alors ils ont une interprétation sur ce verset qui est assez étrange. Il dit « Comme on ne connaît pas le jour ou l'heure, en fait on peut connaître le mois, ou la semaine, ou l'année. Je ne crois pas que c'est comme cela qu'il faut interpréter le texte. Mais vous, que pensez-vous de cette interprétation? Est-ce parce que il est écrit juste le jour et l'heure qu'on peut connaître le mois et l'année? Je ne crois pas que le Seigneur ait voulu qu'on connaisse le mois ou l'année précise. Mais le Seigneur nous donne des signes pour nous dire, pour nous faire savoir que cela devient imminent, que cela devient proche. Vous connaissez aussi la parabole des vierges sages et folles. Les deux dormaient, dormaient. Et il est dit aussi que le Seigneur vient comme un voleur. Alors, je vous assure, si vous connaissez un voleur qui vous dit quel mois, quelle semaine, quel jour et à quelle heure il vient et à quelle année, alors ce n'est plus un voleur qui va vous surprendre. Il est dit très clairement que le Seigneur viendra comme un voleur et que ça va surprendre. Vous comprenez? Alors, il y a opposition entre ces deux idées, ces deux concepts, entre le Seigneur qui vient comme un voleur qui surprend et quelqu'un qui vous donne une date précise, un jour même. Mes frères, mes sœurs, vous savez, le danger avec cela, quel est-il? Et ils vont sûrement refaire un recalcul et dire qu'ils sont trompés à ce moment-là, donc ils ajoutent. Le risque, c'est que si vous mettez votre foi dans une date précise alors que le Seigneur ne le veut pas, vous vous opposez au Seigneur. Et en vous opposant au Seigneur, vous allez faire quoi? Vous allez croire à une autre voix que la voix du Saint-Esprit. Et vous savez que si vous vous attendez au retour du Seigneur pour une date donnée qui est une erreur, et qu'elle ne vient pas, cela va détruire votre espérance vivante du retour du Seigneur Jésus. C'est contre cela que je me lève. Je ne veux pas que votre foi et la mienne dans le retour de Jésus, cette espérance vivante qui nous est communiquée par la lecture du livre de l'Apocalypse, qui fait que notre foi est vivante, qu'elle soit réduite à néant et que cette foi soit tuée dans votre cœur parce que nous aurions été déçus des dates multiples qui nous auraient été données et qui à chaque fois ne s'accomplissent pas. Écoutez ce verset qui est assez étrange dans Luc chapitre 17 verset 22. Jésus, il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. » Vous voyez la prophétie? Donc il y en a des gens qui vont désirer, mais qui ne vont pas voir, parce qu'ils s'attendent à un autre jour que celui que le Seigneur a voulu. On vous dira, il est ici, dans l'année 2023, le 19 septembre, il est ici, dans le mois de décembre, il est ici, dans cette année 2024, il dit, on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Voilà ce que nous dit Luc. Il y a aussi le livre de Matthieu qui en parle. Alors voilà, j'ai mis ici en rouge dans Matthieu chapitre 24, 21 à 30, lisons. « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. C'est la grande tribulation. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Si quelqu'un vous dit une date précise, il est là dans cette date, n'y allez pas, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Est-ce que vous avez vu des grands miracles, des grands prodiges qui peuvent séduire les élus? Si vous en avez vu qui peuvent séduire, dites-moi. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, n'y allez pas. S'il est là dans cette date précise, n'y allez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident,
Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, comme un éclair, comme un voleur. Retenez cela. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assemblent les aigles. Aussitôt et après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Vous voyez, ils expliquent avec l'astronomie plutôt, que voilà telle constellation, c'est ça le signe du Fils de l'homme. Mais écoutez ce qui se dit avant. Avant que le signe de l'homme paraît, il doit y avoir quelque chose. Il doit y avoir les étoiles du ciel doivent être ébranlées. Les puissances des cieux doivent être ébranlées. Alors le signe de l'homme apparaît. Ça veut dire que la création va arriver à l'accomplissement des douleurs de l'enfantement. La création va être bouleversée de telle manière que les puissances des ciels vont être ébranlées et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra. Dans leur vidéo, ils parlent du signe du Fils de l'homme et ils versent un peu dans l'astrologie, l'astronomie pour essayer de dire que la comète qui est apparue ici, c'est ça le signe du Fils de l'homme. Non, 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 ce n'est pas ça. Vous savez, mes frères, mes sœurs, je vais vous dire une chose. Ils le disent dans leur vidéo que eux sont ni pasteurs, ni quoi que ce soit, ils ne sont pas appelés. C'est pour ça qu'il est très important de se faire enseigner par des personnes qui sont appelées, à qui Dieu a donné puissance, capacité pour enseigner et communiquer la parole de Dieu. C'est très important. Si je prends deux références sur lesquelles moi je m'appuie aussi, c'est Jean-Marc Taubois et le site de Theonopsie. Jamais il n'interprète les textes de cette manière. Si vous voulez avoir un appui sûr, allez voir à cet endroit. Mes frères et mes sœurs, il ne faut pas que votre foi soit manipulée par des calculs savants qui vous feraient croire que le Seigneur vient à une date précise alors qu'il ne vient pas. Voici, c'était ma petite contribution pour vous alerter, pour que vous vous rendiez compte que il ne faut pas donner raison à toute interprétation de texte. Vous ne pouvez pas vous former avec des gens qui sont dans l'à peu près. Il faut être précis et il y a des signes qui ont été donnés pour nous montrer que le Seigneur revient. L'apostasie, la révélation du mystère de l'iniquité. Il faut qu'il y ait des guerres et des bruits de guerre. Il faut que l'Allemagne redevienne une grande puissance. Il faut que les États-Unis tombent. Il faut que l'Europe soit dans la décadence et qu'elle tombe économiquement. Il faut qu'il y ait une guerre encore qui doit venir avec l'Iran. Oui, une guerre va venir avec l'Iran. L'Europe va connaître un désastre total économique. Et il faut bien sûr que pour qu'Israël soit attaqué par la coalition avec l'Antichrist, que les États-Unis soient dans un déclin total et qu'ils aient tellement de problèmes en interne qu'ils ne puissent plus s'occuper d'Israël, parce qu'Israël doit se retrouver seul et attaqué et entouré de tous. N'oubliez pas, il faut qu'Israël soit seul, abandonné de tous. Pour le moment, ils ont toujours le soutien des États-Unis. Quand vous verrez que les États-Unis vont abandonner Israël et qu'il y aura un président qui ne sera plus aussi favorable à Israël, dites-vous là que nous sommes bien prêts et que les événements se mettent en place. Il y en a bien d'autres, mais voilà ce que je voulais parler avec vous. Et Matthieu 25, 13 dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est une façon de dire « Vous ne savez pas de manière précise. » Ça veut dire « Vous sentez que c'est la période et ne vous découragez pas, veillez. » Mais vous ne pouvez pas le connaître, ni le jour ni l'heure, c'est-à-dire d'une manière précise. Nous ne pouvons pas savoir.